À la roue. Attention pour les couleurs. Mais mon colonel, Envoyez. Lecture du combat de Cameron. Récit du combat de Cameron. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer, sur 120 km, la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Janigro, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décida d'envoyer au-devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement et les sous-lieutenants Modet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et de 62 hommes, se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km, quand à 7h du matin, elle s'arrête à Palo-Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des pertes sévères. Arrivé à hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse, comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y rentrer pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent, à la hâte, la défense de cette auberge, un officier mexicain fait valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre « Nous avons des cartouches et nous ne nous rendrons pas ». Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains. 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe frappé d'une balle au front. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui vient d'augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Modet, il ne reste que 12 hommes en état de combat. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se nourrir s'ils n'arrivent pas à battre cette poignée de bras. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ses paroles. Les Mexicains abandonnaient l'assaut général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir. Mais auparavant, le colonel Bidon adresse encore une sommation au sous-lieutenant Modet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Modet que 5 hommes. Le caporal Men, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, font face. À un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Modet et 2 légionnaires tombent
frappés à mort. Men et ses deux camarades vont être massacrés. Quand un officier mexicain se précipite sur eux, il leur sauve. Il leur crie « Rendez-vous !» Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever nos blessés et si vous nous laissez nos armes. Les baïonnettes restent menaçantes. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté. Ils ont résisté à 2000 ennemis. En ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron sera inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que de plus les noms de Danjou, Vilain et Modet sera gravé en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français. Le 30 avril 1863, à la mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis lors, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Comment? La cérémonie est terminée. Donc, tranquillement, on a le temps. On se retrouve.